tous, ensemble pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Le titre de mon message est une question. Je vais te laisser une minute déjà pour ça. Noël, c'est quoi pour toi? Je te laisse penser à cette question. On est actuellement dans une saison où le monde entier se prépare à Noël. Les magasins se remplissent de lumière, de musique, les gens courent acheter des cadeaux, les gens réfléchissent à leur repas de Noël, qu'est-ce qu'on va faire? On a tous ceux qui ont encore des soucis, qui sont peut-être loin de leur famille, qui se disent mais comment je vais passer ça? Il y a ceux qui se disent mais j'ai toute ma famille qui vient, comment je vais gérer ça? Il y en a pour qui c'est des sources de conflit, il y en a pour qui c'est des sources de joie. Noël, il y en a qui ne le fêtent pas non plus. C'est plein de choses Noël. Mais en tout cas, c'est une grande agitation. Et on s'agite pour beaucoup de choses. Mais je crois que dans cette agitation, on doit se poser des questions en tant que chrétien. Comment un disciple de Jésus se prépare-t-il réellement à Noël? Ou qu'est-ce que Noël, ou qu'est-ce que n'est pas Noël en fait? Qu'est-ce que le monde veut nous dire de Noël, mais qu'est-ce que la Bible, elle, veut nous dire de Noël? Ésaïe 9.5 ou Ésaïe 9.6, ça dépend de vos versions, je sais. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il y a une bonne nouvelle qu'elle a. Luc 2, versets 10 à 11, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. L'Ancien Testament, Ésaïe nous parle de cette bonne nouvelle, de ce sauveur qui vient. Un sauveur est né, une lumière s'est levée, Dieu s'est approché. Une prophétie dans l'Ancien Testament qui nous dit que ces choses vont se passer. Luc va reprendre ce passage, Luc, dans le Nouveau Testament, pour aussi appuyer le fait que ça a été fait. Mais qu'est-ce que Noël n'est pas? Noël n'est pas une fête centrée sur nous. Aujourd'hui, le message dominant de Noël, consomme, profite, fais-toi plaisir, réponds à tes envies. C'est féerique, c'est Noël, c'est magique. Tout peut bien se passer à Noël. Mais en fait, Noël, ce n'est pas la fête de nos désirs. Ce n'est pas le beau moment de l'année où parce que c'est magique, c'est Noël, c'est féerique, il doit se passer des bonnes choses pour nous. Non, on fête la venue du roi. Pas d'un roi, mais du roi. Et souvent, tous ces cadeaux, c'est un peu comme l'anniversaire. Je vais recevoir plein de cadeaux, mais ce n'est pas ton anniversaire. C'est l'anniversaire du roi. Alors certes, nous pouvons discuter, est-ce qu'il est réellement né un 25 décembre ou en mars? Je ne suis pas là pour répondre à ces questions théologiques. Mais en fait, l'anniversaire du roi, la naissance de Jésus. 2 Corinthiens 5,15 est « S'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ouah, ça pique ce genre de verset de la Bible. Moi, je fais partie des gens qui, des fois je dis ça un peu en rigolant, ma Bible est mon livre de coloriage. J'ai une Bible, c'est rempli de couleurs et de stabilo, avec mes codes couleurs. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont utilisé dans leur Bible le stabilo noir pour carrément effacer les petits mots qui dérangent ou les versets qui dérangent. Mais s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. Est-ce qu'on vit encore pour nous-mêmes? Alors que si nous, on reconnaît Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, qu'on se dit disciple, est-ce qu'on est prêt à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour lui? Noël, c'est une célébration centrée sur le roi des rois, pas sur nous. Noël n'est pas non plus un conte ou une tradition humaine.
En Galates 4, les versets 4 à 7, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Quelle vérité pour ma vie. Ce n'est pas une fable pour enfants, ce n'est pas un joli conte qu'on raconte. Ce n'est pas une tradition. Mais c'est un événement historique. Ça s'est passé. C'est vrai. C'est l'incarnation même. C'est quelque chose qui a été attesté, qui a été prophétisé, qui a été réalisé. Ça a même été rapporté par des témoins. Des gens ont vécu, qui ont vécu à cette période, ont vu Jésus alors qu'ils n'étaient pas chrétiens. On connaît entre autres Flavius Joseph, qui a cité tant de choses, sans être un croyant. C'est une vérité. Noël n'est pas une fable. Noël n'est pas non plus seulement une fête de famille, bien que le mot famille peut être compliqué pour certains ou réjouissant pour d'autres, j'en ai conscience. Certes, la famille, elle est précieuse, tellement importante. Partager un bon repas de Noël en plus, c'est important, c'est bon. On fait un petit peu plus que d'habitude. On aime offrir des cadeaux à notre famille, bien sûr, parce que ça peut être un langage d'amour aussi, c'est un geste d'amour, de bienveillance. Quoique des fois, on devrait pas juste offrir un cadeau parce que c'est le moment où on doit offrir un cadeau. Mais peut-être qu'on devrait le faire en plein juillet pour montrer qu'on aime les autres. Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Certes, il y a une place pour la famille, mais la famille n'est pas le centre. C'est l'occasion de célébrer ensemble quelque chose. La famille, elle est belle, la famille, elle est merveilleuse. Bien évidemment, il y a des complications. Mais si Jésus n'est pas au centre, Noël perd tout son sens. Et c'est juste une belle fête hivernale, avec des belles décorations, des jolies musiques, un bon repas. Mais même dans notre famille, Christ doit être au centre. On est là pour célébrer quelque chose. Pas juste une bonne occasion de se retrouver en famille, même si effectivement ça peut en être une. Mais Noël, selon la Bible, c'est la célébration de l'incarnation. Matthieu 1, 23, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Waouh! Dieu avec nous. Il est avec nous. Jean 1, 14, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Philippiens 2, 6, 7, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Jésus s'est incarné sur la terre. Jésus est venu à notre rencontre. Ça, c'est Noël. C'est Dieu qui s'est dépouillé de lui-même pour venir à notre rencontre parce qu'il y avait un but. Quel cadeau! Ça, c'est Noël. Dieu ne nous a pas sauvés à distance. Il n'a pas envoyé un prophète, il n'a pas envoyé un ange, non plus pas un système religieux. Il a envoyé son Fils lui-même. Dieu est venu lui-même à notre rencontre. C'est ça, Noël. On doit sortir de cette conception du monde. Noël, c'est ce moment même où Dieu s'est fait homme. Waouh, punaise! Pour plusieurs, vous connaissez mon témoignage, avant d'être en Christ, j'ai testé plein d'autres religions, plein d'autres croyances. Ce Dieu que nous, on suit, il est venu sur terre. C'est lui qui est venu à moi. Toute autre religion, regardez-les, observez-les, analysez-les. C'est à l'homme d'aller vers, et pour encore autant qu'il le trouve. C'est ça, Noël. Punaise, quel cadeau! Et je crois qu'on l'oublie, vraiment. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, son Fils.
c'est l'événement le plus bouleversant de toute l'histoire. C'est ça qu'on fête. Ce n'est pas un conte. C'est une histoire qui a 2000 ans, qu'on raconte encore. Mais que le monde aussi veut raconter d'une autre manière. Noël, c'est aussi la venue d'un sauveur qui est promis, une promesse. Matthieu 1, 21, elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ésaïe 9,5 ou Ésaïe 9,6, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Waouh, tous ces noms qu'on lui donne pour se rappeler que nous sommes sauvés. Jésus n'est pas juste venu pour adoucir notre quotidien, pour nous faire du bien. Ça, il y a des spas pour ça. Jésus, il est venu pour accomplir un plan, le plan de Dieu. La promesse qui a été faite, il est là pour l'accomplir. C'est la rédemption. Waouh! Sauver l'humanité du péché. Ça, c'est Noël. C'est ce pourquoi Christ est venu. Christ est venu avec un plan, il est envoyé du Père. On peut s'imaginer le Père dire au Fils, tu vas aller sur terre pour sauver l'humanité. Ça, c'est mon plan. Et ils vont le fêter chaque année. Ça s'appellera Noël. C'est fou de penser que c'est ça, Noël. C'est ce moment où Jésus s'est fait homme. Waouh! Purée, quelle puissance! Noël, ce n'est pas l'histoire du petit Jésus, un simple enfant, un bébé tout mignon. Non, c'est l'histoire du Sauveur du monde. C'est Dieu devenu homme. Quel concept! Fou! Folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Noël, c'est la lumière dans les ténèbres. Ésaïe 9.1, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière a brillé. Jean 1, 4 et 5, en elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Sa mission était de venir briller, de mettre la lumière. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La lumière de la vie. Cette lumière qui vient éclairer dans les ténèbres. Est-ce que quand on voit toutes ces décorations lumineuses de Noël, est-ce qu'on arrive à se rappeler que ce signe à la base, c'est pour nous rappeler que Jésus est la lumière? Pas juste dire c'est joli. Oui, c'est magnifique ces décorations. Mais la lumière est là pour nous rappeler que Christ est là pour briller dans les ténèbres. Dans un monde où on voit cette violence, cette injustice, toute la solitude qu'on peut voir, toute confusion morale, tellement de problèmes éthiques aujourd'hui, dans toutes ces ténèbres-là, toutes ces polémiques, toutes ces choses qui se passent, tout ce qui est assimilé, Christ est là pour apparaître comme une lumière qui éclaire. Et éclairer veut dire voir. Est-ce qu'on voit réellement, est-ce qu'on prend réellement conscience du monde dans lequel on vit? Et alors que Jésus est la lumière, il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et est-ce qu'on arrive à célébrer que Noël est la venue de celui qui vient mettre la lumière dans tout ça? Où est notre foi? Discutais l'autre jour et c'est vrai, il faut que nos jours s'assombrissent, parce que la parole de Dieu le dit. On ne doit pas être choqué que le monde s'empire, c'est écrit. Et j'entends trop de chrétiens qui prient pour qu'il y ait la paix dans le monde. Relisez vos Bibles, s'il vous plaît. Ce n'est pas écrit qu'il y aura la paix dans le monde. Jésus est la paix. Mais c'est écrit qu'il faut qu'on passe par là.
Alors prions qu'un maximum soit sauvé, que la lumière éclaire dans les ténèbres, là où encore les gens n'ont pas vu, ne voient pas, sont aveuglés. Comment un chrétien se prépare-t-il à Noël? Comment te prépares-tu à Noël? Est-ce que tu cours acheter des cadeaux? Est-ce que tu réfléchis à tes repas de Noël? Est-ce que tu t'occupes de toute l'apparence extérieure? Parce qu'un chrétien, pour se préparer à Noël, en premier, doit préparer son cœur et pas seulement sa maison. On passe beaucoup de temps à décorer le sapin, à acheter des cadeaux, à organiser les repas, à réfléchir à tant de choses. Mais Dieu nous appelle à préparer notre espace intérieur avant la partie extérieure, c'est-à-dire chez nous. Psaume 139, 23, 24, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Noël, c'est un excellent moment pour se rappeler de là où nous sommes, de se rappeler que ce Sauveur est venu pour nous conduire. Ô Père, sonde-moi, dis-moi, Seigneur. Jacques 4, 8, 10, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Noël doit commencer par l'intérieur. Quel merveilleux moment de se rappeler à quel point nous sommes pécheurs, mais que Dieu nous a sauvés. Que dans le pas encore, nous sommes saints, mais que dans le déjà, il y a une réalité à travailler. Et qu'on doit se préparer à ça, se préparer à cette venue de recélébrer en se disant « Mais oui, tu n'es pas venu pour rien, tu es venu pour moi et j'ai quelque chose à faire. » Comment je peux travailler cet intérieur? En confessant mes péchés, reconnaissant ses péchés, en revenant à Dieu avec sincérité. Peut-être qu'on s'est éloigné, peut-être qu'on s'est un peu perdu. En méditant, en réfléchissant sur Noël, cette venue de Jésus, cette bonne nouvelle. Peut-être que je peux prendre un peu plus de temps dans cette période pour juste me rappeler pourquoi il est venu. Prendre du temps justement dans la prière, dans l'écoute de Dieu, dans la parole, pour me rappeler ce pourquoi il est venu, toutes ces promesses merveilleuses. Parce que Noël, ça commence dans mon cœur, dans ma relation avec le Père, dans ma relation avec le Fils et dans ma relation avec le Saint-Esprit. Un chrétien aussi se rappelle le but de la venue de Jésus, qui est le salut. On ne célèbre pas seulement la naissance de Jésus, pas juste ça. Mais en fait, on doit contempler le but de cette naissance. Ce n'est pas juste joyeux anniversaire, t'es né, trop beau, il y a 2000 ans. Non, c'est on veut se rappeler pourquoi tu es né, c'est le salut de tous. Et on doit se préparer à ça en se rappelant ce qu'est le salut. Peut-être penser à ce verset qui dit « Mais Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait toutes ces choses en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Mais en fait, je ne vous connais pas. » On peut faire plein de bonnes choses. L'église à Éphèse, dans Apocalypse, ils sont avertis, vous avez fait de magnifiques œuvres, mais vous avez perdu votre premier amour. Il est venu pour le salut. Le salut, ce n'est pas juste un passeport pour le ciel. Le salut, c'est toute une relation. Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 1 Timothée 1, 15. La première partie. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Noël, en fait, c'est le début du chemin vers la croix. C'est là où ça a commencé, c'est ça Noël. C'est tout le parcours, ce n'est pas juste une naissance. Quel cadeau de repenser que Noël, c'est ça.
Il s'est fait homme, il était bébé, jusqu'à un jeune adulte de 33 ans. Il a vécu 33 ans sur la terre. Il connaît les émotions humaines. Mais il est venu avec un seul but, vivre tout ça en se dépouillant de ce qu'il était pour venir homme pour nous sauver, pour payer le prix à notre place. La crèche qu'on voit à Noël et la croix qu'on connaît sont indissociables. Ça va ensemble. Quand on voit la croix, on devrait voir la crèche. Puis quand on voit la crèche, on devrait voir la croix. C'est le chemin qu'il a parcouru pour le salut de tous. Quelle espérance! Noël, quelle espérance! Pour nous, mais pour les autres. Un chrétien laisse la lumière éclairer sa vie, Éphésiens 5:8, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Comment on se prépare à Noël? Peut-être en faisant une introspection de nouveau. Comment je me conduis? Est-ce que je suis comme un enfant de lumière qui reflète la lumière de Christ? 1 Jean 1:7, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Cette lumière doit éclairer nos vies. Cette période de Noël appelle chaque chrétien à marcher dans la lumière. Il y a assez de lumière pour nous le rappeler. Est-ce que je marche dans cette lumière qui est Christ? Cette lumière de la vérité, cette lumière de la sainteté, cette lumière du pardon. Un chrétien aussi il se prépare à Noël en devenant témoin de la bonne nouvelle. Quelle merveilleuse période pour parler de l'Évangile. Un chrétien ne garde pas la lumière pour lui-même. Luc 2, 16, 18. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, donc on parle des rois mages, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Le témoignage a commencé dès la crèche. Dès sa naissance dans l'étable, le témoignage était présent. Que faisons-nous? Si dès le départ, les premiers qui ont vu le nouveau-né étaient déjà témoins, sommes-nous témoins? Matthieu 5, 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Noël, c'est un moment idéal pour témoigner. C'est un moment idéal pour partager l'Évangile. Cette histoire de la crèche jusqu'à la croix. Ça peut être un moment top pour inviter quelqu'un à un culte de Noël. Quel merveilleux cadeau ça pourrait être d'offrir une prière à quelqu'un. D'offrir un geste d'amour, de bienveillance. Montrer cette lumière, pas la nôtre, mais celle de Christ. On est appelé à être ces témoins, cette lumière qui reflète Christ. Le défi pour tout disciple aujourd'hui que nous sommes, c'est qu'alors qu'on est dans ce monde saturé de bruit, saturé de divertissement, d'achats, de distractions, saturé par toutes ces choses, en tant que chrétien, on a un choix intentionnel à faire. Et ça doit venir de nous. On doit vouloir redonner sens à Noël. Comment on va le redonner dans notre famille? Comment tu vas t'y prendre cette année? Si ta famille, elle connaît bien le Seigneur, comment tu vas faire avec tes voisins? Parce qu'on a tous une belle phrase polie. Bonne fête de fin d'année.
À l'année prochaine. C'est rempli de bienveillance. Mais est-ce qu'on saisit l'occasion de bénir la personne sur cette fin d'année, de lui offrir de l'amour en redonnant sens à Noël? On a aussi un choix, c'est de faire Jésus le centre, et non juste un symbole décoratif. Mais Jésus, c'est le centre de Noël. On doit faire ce choix. On a fait un choix, parce qu'après, il y a aussi les chrétiens qui sont... vous vous rappelez, un temps, il y avait une team pro-vax et anti-vax dans les églises. Je suis sûr que si on fait un sondage, il y a une team pro-sapin et pro-anti-sapin, parce que c'est peut-être trop païen pour certains, et c'est OK, puis il y en a pour qui, on s'en fiche. Mais comment tu gères ton sapin? Nous, on a fait le choix, Sarah a fait une magnifique décoration en bois où c'est écrit Jésus-Christ, et au lieu de mettre une étoile tout en haut, on a mis Jésus-Christ en haut de notre sapin. On se dit, OK, on veut un sapin, c'est joli, pas de problème avec ça. On a décidé de mettre aucun Père Noël chez nous. Nous, notre symbole de Noël, c'est les rennes. Parce que les petits lutins, on trouve que c'est pas très ouf. Un bonhomme de neige quoi. Mais qu'un renne, c'est chou, quoi. Puis voilà. Mais derrière, on veut mettre Jésus. Et les décorations, c'est Sarah qui a fait, c'est écrit le Messie, Yeshua, c'est écrit plein de choses. C'est des boules qu'elle a fabriquées elle-même, elle a écrit des choses dessus. Parce qu'on a envie de placer Christ au centre. Comment tu vas faire ça? Entre le choix de mettre Jésus au centre et le choix de la décoration. C'est aussi faire un choix entre célébrer l'incarnation avec la reconnaissance et l'adoration, ou célébrer la fête de Noël. En fait, ça demande un cœur attentif. Ça demande une foi vivante, d'oser, un esprit centré sur Christ. Ça demande quelque chose. Pas de se laisser porter par le courant, c'est tellement simple. Et la publicité, le marketing est fait pour ça. La télé, les marchés de Noël, les journaux, tout ce que vous voyez, c'est fait pour se laisser conduire facilement sans que l'être humain n'ait plus besoin de réfléchir. L'intelligence artificielle. Notre monde va pour nous simplifier les choses, on n'a même plus besoin de faire le choix. Les choix se font automatiquement pour nous. Celui qui a le meilleur marketing, qui va impacter le mieux notre cerveau, va faire qu'on achète ça et pas autre chose. Donc nous, en tant que chrétiens, on a d'autant plus besoin de se rappeler qu'on a le choix et que c'est intentionnel. Jean 3,19, et voici, quel est ce jugement? La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. On a un choix. Le chrétien doit choisir la lumière ou les ténèbres. Le chrétien doit choisir la vérité ou la superficialité. On doit choisir Christ ou la culture. Quel choix tu vas faire? Et ce n'est pas ce que tu vas dire là ou ce que tu es en train de penser là, c'est comment tu vas agir dans ces prochains jours. Une invitation pour chacun. Noël approche. Question pour toi. Qu'est-ce que tu vas vraiment célébrer? Est-ce que tu vas mettre Jésus à la première place? Et est-ce que la lumière de Christ éclaire tes choix, tes paroles et tes relations? Qu'est-ce que tu célèbres vraiment? Est-ce que tu vas mettre Jésus à la première place? Et est-ce que la lumière de Christ éclaire tes choix, tes paroles et tes relations? Peut-être que pour certains, Noël est devenu une habitude culturelle. Il est peut-être temps de revenir à l'essentiel, au cœur de Noël. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Dieu m'aime au point de venir à ma rencontre. Et Dieu marche avec moi aujourd'hui jusqu'à la fin des jours. Luc 2, 14, il est dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Noël n'est pas seulement un souvenir d'une naissance, mais c'est une bonne nouvelle qui est vivante et encore vraie aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire qui a 2000 ans, qu'on se rappelle et qui n'a plus d'impact aujourd'hui. Bien au contraire.
elle a encore tellement plus d'importance aujourd'hui en Europe, là où les ténèbres sont en train de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on habite. J'ai tendance à dire, c'est mon opinion, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais en tant que chrétien, je pense qu'on habite dans un des pays les pires qui existent. Parce que c'est là où on a le plus de confort, on a le plus de bonnes choses, on a le plus de sécurité, et on a moins besoin de Dieu. Je suis beaucoup en contact avec le pays qui est à côté, la France. On discutait juste de politique, et il me disait, c'est fou, en Suisse, je suis sûr que vous n'avez même pas forcément besoin de prier pour la politique. Beau cliché, mais heureusement qu'on prie, puis heureusement qu'on a encore Christ au centre. Mais quand je parlais des jours fériés qu'on avait, ils m'ont dit, mais c'est hallucinant. Vous avez un jeûne fédéral? C'est pour que la nation jeûne en tant que chrétien. Donc on parle du jeûne de chrétien. Je dis, oui, oui. Non, mais c'est fou, vous avez... Non, mais c'est pas possible. Je dis, oui, oui. Et mais vous êtes tellement bénis en Suisse. Oui. Alors le jour où on arrête de prier pour notre nation, ça risque d'être compliqué. Donc je bénis tous ceux qui ont ce ministère-là, vraiment. La prière pour la Suisse, ça existe, si jamais, c'est un énorme ministère. Je sais qu'il y a plein de petits ministères annexes qui s'y crochent. Mais je crois qu'on est dans un tel confort en Suisse qu'on oublie réellement la difficulté de beaucoup d'autres. C'est mon avis, on n'a pas le droit de pas être d'accord. Mais en observant et en discutant avec d'autres, je me dis on a un réel confort. Et du coup, je pense que on a davantage besoin de cette bonne nouvelle aujourd'hui, qui n'est pas question que de là sur terre. Je pense qu'on doit réapprendre aujourd'hui aussi à parler de la bonne nouvelle, mais c'est cette espérance de l'éternité. C'est de rappeler à l'Europe, qui vit beaucoup dans le moment présent, que Noël, ce n'est pas juste une histoire qui a 2000 ans, mais c'est une histoire qui aura un impact sur l'éternité de nos vies. Et nos voisins ont besoin de l'entendre, nos amis ont besoin de l'entendre. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une bonne nouvelle qui est vivante. Le Sauveur est né, le Roi est venu, mais la lumière brille encore. Le Sauveur est né, le Roi est venu, mais la lumière, elle brille encore. Et elle brillera tant que Dieu n'a pas décidé que c'était la fin. Et Dieu a fait ce choix de nous utiliser comme ces lumières-là, comme ces porte-paroles, comme ces ambassadeurs. Noël est un merveilleux outil pour qu'on soit cette lumière. Et qu'on partage cette lumière, qu'on partage cette bonne nouvelle, qu'on retravaille dans notre intérieur avant notre extérieur, qu'on se prépare à ça. Et pour se préparer à ça, ce n'était pas du tout prévu. Est-ce qu'on peut refaire le chant, s'il te plaît, où on va chanter « Saint-Esprit, ranime en moi ce feu pour toi ». Mais j'aimerais que on dit « Saint-Esprit, ranime en moi ce feu nouveau, ce feu pour toi, ce souffle nouveau ». Mais je vais te demander de faire quelque chose ce matin que je sais qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire ici. Mais j'aimerais que si tu souhaites vraiment vivre ça, si vraiment pas juste chanter, mais si vraiment tu es prêt à ce que le Saint-Esprit ranime en toi un feu nouveau pour cette période de Noël, j'aimerais t'inviter à venir devant. Parce que moi, j'aimerais prier pour toi. Et j'aimerais que tu fasses un acte devant Dieu. Que tu oses te dire, mais en fait, oui, moi, je veux me lever parce que je le veux vraiment. Je veux, Seigneur, que tu ranimes en moi ce feu pour toi. Je veux un souffle nouveau. Mais dans le nouveau, il y a nouveau. Ça veut dire qu'il faut être prêt à être travailler différemment de comment tu es arrivé aujourd'hui. Donc, on peut gentiment pianoter volontiers. Et prends le temps qu'il te faut pendant qu'elle pianote avant qu'on prenne ce chant. Mais si tu as envie, moi j'aimerais vraiment t'inviter à venir devant. Pas pour que les autres te voient. Et si tu vois que les 3/4 sont dans la salle, ne te dis pas je vais me lever parce que sinon je vais être ridicule sur ma chaise. Parce que Dieu, lui, regarde au cœur. Moi, je ne suis pas là pour regarder qui est debout ou pas. Je laisse ça à Dieu. Donc regarde ça entre toi et Dieu. Mais si tu es prêt à réellement vouloir que Dieu ranime en toi ce feu pour lui, que si tu veux ce souffle nouveau pour être transformé de l'intérieur, parce que c'est ce que Dieu veut faire de nous, et si tu veux que cette lumière qui est en toi ne reste pas pour toi, mais qu'à Noël tu puisses être cette lumière
pour annoncer cette bonne nouvelle, et que tu sais que tu n'arriveras pas par tes propres forces, et que tu dis, mais Seigneur, en fait, je veux ça pour ma vie maintenant, je veux être transformé, je veux être changé pour toi, parce que oui, Noël, tu es né, tu as marché jusqu'à la croix, de la crèche à la croix, pour moi, pour mes péchés, mais pas juste pour moi, pour d'autres aussi. Et Seigneur, je veux faire partie de cette lumière, je veux faire partie de cette grande guirlande de lumière qui est le corps de Christ. Et je ne veux pas être une de ces lumières en panne qui n'éclairent pas. Je veux être cette lumière qui éclaire. Dans ma famille, dans mes voisins, dans mes collègues, là où je suis, je veux être un témoin de rappeler qu'est-ce que Noël. Si tu le veux, lève-toi et viens devant. Lève-toi juste pour toi et pour Dieu. Mets-toi en position de recevoir. Demande à Dieu, reçois. Proclame ces paroles. Proclame-les. Comme si tu les voulais vraiment. Seigneur, alors que mes frères et sœurs sont en train de proclamer ces choses-là, je te prie, Père, de venir sur eux déposer ce souffle nouveau de ton esprit maintenant. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, que tu puisses renouveler maintenant un esprit nouveau, un vent nouveau, Seigneur, quelque chose de complètement nouveau pour eux, dans leur cœur, dans leurs pensées, Seigneur. Tu ranimes en eux maintenant ce feu par la puissance de ton nom, Jésus-Christ. Maintenant, tu ranimes ce souffle nouveau, Jésus-Christ. Tu ranimes, tu réponds à ces cœurs qui te cherchent. Seigneur, je prie vraiment que tu ranimes ce feu maintenant, Seigneur. Tu ranimes, Jésus, ce feu, ce souffle, souffle, Saint-Esprit. Souffle, Seigneur, souffle dans ces cœurs, souffle dans ces têtes, souffle dans ces pensées. Seigneur, viens renouveler par ton intelligence, Seigneur, maintenant, tous ces frères, tous ces sœurs qui sont là, qui te cherchent, qui ont envie, Seigneur, renouvelle maintenant. Par ta puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions. Nous venons à toi, Seigneur. Nous cherchons, nous voulons en ton nom, Seigneur Jésus, un renouvellement complet de notre intelligence, un feu nouveau, Jésus. Ranimons-nous, Seigneur. Ranimons-nous ce feu pour toi. Jésus.
être près de toi et sentir tes bras. Père, tu m'as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie